Je cherche le jour. Je te cherche pas. On est mercredi le 21. Bienvenue en prenant votre café. C'est demain, le 22, que je pense pas avoir de show d'enregistrer. Je serais surpris parce que je vais être en déplacement aux États-Unis pour aller reconduire Alexis. Donc, je vais revenir le 23. Hein? La grève du CN et du CP, en même temps, hein, ben, ça donne des complications puis des débordements qui se passent en ce moment. Je vais vous parler de ça. C'est assez grave, sincèrement. Sincèrement, puis avec les lois contre le monopole, en tout cas, on va tout expliquer ça. Est-ce que les taxes sur les entreprises au Canada sont justes? Absolument pas. Et je vais vous donner deux avis de deux chercheurs universitaires viennent de sortir, très intéressant. Le fameux garage Bellechasse qui a été inondé, lui-ci, l'autre jour, mais pas dernièrement, qui va coûter plus cher parce que les technologies changent. T'sais. Valérie est allée se faire poser à côté d'un tuyau tout rouillé, hein? Tout rouillé. Si vous êtes sur TikTok, vous avez sûrement vu passer le Dream Watergate. Ben, je vais vous parler de ça. D'un œil externe. Donc, on va jaser un petit peu de ça. GM qui met 1000 employés dehors, techniquement, ça ne serait pas grave. Sauf que, hein, 7-Eleven, on va revenir là-dessus. Google qui a 20 ans à la bourse, le dollar canadien qui aurait pu s'en monter, my God. On serait-tu devenu un pays producteur de pétrole, toi? Berkshire qui a investi. Et dehors, Patricia, bienvenue, Marie-Pierre. Marie-Pierre, Mariro, elle était tout venue de vous. Vous savez, le gros tuyau qui a explosé d'eau, le geyser, ben, c'est à côté des studios de Nouveau. Hein? Donc, les studios de Nouveau sont scrap. Notre studio, nous autres, pour vous le situer, des débatteurs, il est directement au coin de Papineau et René Lévesque, directement là, exactement où est-ce que ça a pété à peu près. Donc, ben, c'est plus là qu'ils font les nouvelles. Est-ce que le studio de nouvelles il était pourtant en haut, mais il n'y a plus rien au sous-sol pour contrôler, donc... Est-ce que les débatteurs vont recommencer le 8 septembre? Est-ce que ça va recommencer à la même place? Est-ce que ça va être retardé? J'ai aucune idée. Est-ce que je vais revenir? En théorie, oui. Mais on peut le voir avec ce qui est passé avec Marie-Pierre puis Patricia. Hein? Tout peut changer dans le merveilleux monde des médias. Donc, je vous tiens au courant. Je vous montre le journal de Montréal. Tu sais, quand tu fais la police puis tu fais ton smart, il faut que tu sois plus blanc que blanc. Et à un moment donné, je te lis le Journal de Montréal, je dis, coudonc, Colin, ils vont-tu mettre les travailleurs au congélateur, tu sais? Un gel, tu sais, quand on dit un gel, c'est G-E-L, pas G-E accent grave, L-E, des travailleurs étrangers pour 6 mois. Hein, les gens du côté Maltec, tenez-vous bien prêts, hein? On va vous geler pour 6 mois. Ben, c'est ça. Hein? Gelé, tabarnouche. Gelé. Mais non, c'est G-E-L. Hein? Hier, vous avez bien aimé ma petite joke sur le plasma, hein, d'exploiter mes servants. J'avais dit ça aussi à un moment donné pour... je revenais de la France, j'avais une infection, puis je vais voir le docteur, puis il me dit « Ah, tes reins ne fonctionnent pas. » Moi, je suis revenu chez nous. C'était même pas vrai, là. Hein? Il me dit, t'as un problème de rein. Moi, je suis revenu chez nous. Je lui dis, lequel qui m'en donne un? T'sais, et ils se sont poussés dans un coin. Il veut m'arracher un rein. Hey, c'est moi le père. Hey, tu sais, moi, je regarde pas quand est-ce que c'est à pleine lune. Hein? Je suis les réseaux sociaux. Et dernièrement, je pense à la pleine lune. Il y a de l'agressivité au pied carré en tabarnouche. Hein? Ou c'est la rentrée qui stresse. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux. Et je vais vous en parler tantôt. Vous savez, il y a un juge aux États-Unis qui a empêché Disney, ESPN de former un gros groupe pour les sports. Il y a un juge aux États-Unis qui demande le démantèlement de Google parce qu'il est en situation monopolistique. Ça ne nous affecte pas pantoute. Hein? Sincèrement, c'est pour protéger une entreprise ou un autre. Nous autres, ça nous empêche. Mais ça ne nous touche pas du tout. Regardez ce qui se passe ici. Hein? Le CN et le CP, les transporteurs, les deux seuls transporteurs,
ont le même syndicat. Là, ils s'en vont en grève en même temps. Ça, c'est permis. Ça, c'est permis. Donc, tout le transport ferroviaire au Canada va être arrêté. C'est pas une situation monopolistique, ça. C'est pas deux concurrents. On le sait que c'est les syndicats qui gèrent les entreprises. Pas les boss, là. Donc, ça, c'est permis. Depuis quand c'est permis d'avoir deux conventions collectives qui se terminent en même temps pour les deux travailleurs? C'est la même chose dans les autos, là. GM, Ford, Chrysler peuvent tous aller en grève en même temps. C'est toute la même convention collective. Sincèrement. On permet ça dans notre pays, une situation comme ça où le transport des marchandises va être complètement arrêté. Non seulement qu'il est complètement arrêté, tu sais, Maersk, M-A-R, on les voit, les containers, là, puis les bateaux. Bien, ils ont décidé maintenant, à travers le monde, de ne plus prendre aucun container qui s'en vient au Canada. C'est ça. Donc, on va se ramasser à plus avoir de marchandises qui rentrent au Canada. C'est bravo, hein? C'est beau en tabarnouche. Comment on va faire pour l'exporter? Aussi, on ne pourra pas. Donc, le Canada est complètement enclavé maintenant si la grève a lieu. Et tout ce qu'on fait venir de l'étranger, qu'on ne peut pas faire ici, hein, j'en fais partie à l'occasion, ou ce que j'envoie à l'extérieur, là, on ne pourra pas. L'économie va être complètement paralysée, puis ça, c'est permis au nom des travailleurs, hein, d'exploiter les travailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais... Il y a des fois, vous me dites, je ne suis pas toujours d'accord avec toi. Celle-là, je pense que vous pouvez l'écrire. Je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas toujours d'accord avec toi, mais celle-là, oui. Non, mais je ne peux pas croire que quelqu'un est pour ça, là, de la grève en même temps. Là. Qu'il fasse la grève, c'est pas correct, puis qu'il y en a un qui prenne des parts de marché par rapport à l'autre. Ça fait partie, mais complètement arrêté. Mais non. Mais non. Est-ce que le système de taxation au Canada pour les entreprises est juste? Mais absolument pas. Ici, on taxe les profits. Hein? Donc, si je fais une pièce de profit, mettons, on va être imposé, on va devoir 25 cents au gouvernement. Le problème, là, c'est que les profits, c'est sur papier. Hein? La plupart du temps, on ne l'utilise pas. Moi, regardez, là, je ne l'utilise pas. J'en fais de l'argent, là, des profits dans mon entreprise. Puis, c'est bien normal, là, le 6 ans. Là. Sauf que je ne me verse pas encore de salaire. Je fais des profits parce que je ne me verse pas de salaire, bien, c'est assez évident. Mais en même temps, c'est parce que je ne peux pas. J'ai de l'inventaire, j'ai du cash flow. J'ai besoin d'avoir un fonds de roulement. Donc, tout ce que j'achète, je l'envoie pour la croissance de l'entreprise. Vous savez, j'ai une machine pour déodoriser l'huile de tournesol qui vient d'arriver, qui va être installée. Bien, ça coûte de l'argent. Hein? Ça coûte de l'argent. Et ce que les chercheurs disent, c'est que ce n'est pas à bonne place. On devrait taxer les dividendes un peu plus, mais ne pas taxer autant les profits des entreprises. Mais la gauche aime bien taxer les entreprises. Ils font de l'argent, il faut taxer. Mais cet argent-là, il ne faut pas l'oublier, qu'elle va pour la croissance de l'entreprise. Et la plupart du temps, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, il y a un dirigeant qui va vouloir avoir un exit strategy. Les actionnaire vont vouloir à quel moment que je vais avoir mon argent de retour. Donc ça, c'est sous forme de dividendes. Donc si on veut se reprendre quelque part, c'est diminuer les taxes aux entreprises et augmenter le versement de dividendes. Comme ça, l'entreprise a plus d'argent pour faire de la croissance. Et c'est pour ça qu'on est moins productif que la plupart des autres pays. Le système de taxation est trop élevé sur les entreprises parce qu'on trouve que c'est facile. Les gens qui ne comprennent pas la taxation puis le mode entrepreneurial pensent qu'on doit taxer les profits alors qu'on doit taxer les dividendes à la sortie, pas en mi-chemin. C'est comme si on prenait un profit à mi-chemin et on l'arrachait. Mais non, mais son chemin n'est pas terminé encore. Si on le laisse dans l'entreprise, au pire, il va se verser un dividende. Au mieux, ça va aller dans le fonds de roulement pour continuer la croissance de l'entreprise. Et c'est pour ça. Donc, on doit le revoir. Mais quel gouvernement va avoir le courage de revoir ça? Hein? Il n'aura pas un maudit. Il n'a pas un maudit, mais c'est ça qu'on devrait faire de toute façon. Hein? Le garage Bellechasse, je vous en parle souvent, c'est le garage qui va coûter plus qu'1 milliard. On est rendu à 800 millions. Et hier, le croupier en chef, parce que le chef de la STM, c'est un ancien croupier, c'est sa qualité. Donc, il est habitué de gérer avec des tables pleines. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Bien, les jeux ne sont pas faits encore à Bellechasse parce que c'est un garage avec beaucoup de problèmes.
et qui était trop grand, trop gros. Et il n'avait pas prévu toute l'électricité. Mais là, Jean-Pierre, qui me suit, m'a envoyé un bijou lors de la période des questions. Puis là, c'est parce que, tu sais, vous voyez, les nouvelles technologies ne sont pas tout à fait au goût du jour. Et là, on ne le savait pas avec les nouvelles technologies. Comment tu ne le savais pas? Comment la Ville de Montréal et la STM peuvent foutre 1 milliard sur la table sans connaître tout d'avance les technologies qui vont être dedans? Vous voyez, ça, c'est des incompétents qui gèrent notre argent. Des gens qui prennent un gamble parce que, hey, l'électricité, prends un boss électrique. Combien ça coûte? 2 millions? Combien ça coûte un autobus diesel? 600 000? Oh, on y va. Achète-en 10. Hein? Ça, c'est des incompétents qui gèrent notre argent. On va y plugger où? Oh, j'ai complètement oublié. Je pensais que ça prenait. J'avais prévu du fioul, là, oublié l'électricité. J'ai mis une plug 110. Ouais, c'est parce que c'est des grosses batteries. Hein? OK, ouais. Ben le panneau électrique ne le prend pas. Là, tu sais. OK, on va tout refaire. C'est à peu près ça. C'est de l'amateurisme. Mais quand tu es géré par un amateur, qu'est-ce que vous voulez avoir de plus? Absolument rien. C'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne quand c'est géré par des gens qui ne sont pas habitués de gérer. Bien, ça donne exactement ça à nos frais. Tout simplement. Hein? Valérie est allée se faire poser dans le gros tuyau tout rouillé, hein? Un gros tuyau qui a explosé. Et bon, elle n'était pas là quand ça s'est fait, mais on peut voir que le tuyau qui a 40 ans, donc des années 80, alors que la corruption battait son plein. On dit ça? Hein? Vous comprenez, là. La corruption est à côté dans le tapis à Montréal depuis toujours. Hein? Il y en a peut-être un peu moins. Je pense qu'il y en a un peu moins dernièrement. J'ai confiance. Mais là, il a explosé. Il y en a combien d'autres comme ça? C'est sûr que ça n'arrivera pas demain matin, l'autre geyser, là, t'sais. Mais sincèrement, on a été encore pogné avec des erreurs du passé. Ça, Valérie est pognée avec ça. Il faut que je lui donne ça. Mais entre-temps, il y a un sabourin qu'on voit beaucoup à la télévision. J'oublie son prénom, là. Mais il est bon en tabarnouche. Hein? Il n'y a pas de flafla puis de remerciements puis tout ça. Il dit, regarde, il y a un problème, appelez à telle place. Comment ça se fait que ça n'a pas répondu? Je ne le sais pas. Je vais aller voir. Il est très réveillé et c'est le fun. C'est le fun de voir quelqu'un de réveillé. Quand quelqu'un a de l'allure à Ville de Montréal, qui ne mange pas ses mots, puis qui dit la vérité, puis qui connaît son dossier, bien bravo, M. Sabourin. Sincèrement, là, on le voit beaucoup à la télévision parce que ça pète de partout, Montréal, et elle l'envoie. Valérie, elle a dit, moi, je fais confiance aux équipes, je ne connais pas ça, les tuyaux. Bien, vous voyez encore, c'est un problème de gestion, ça. Parce que c'est vrai qu'elle ne connaît pas ça, les tuyaux. On ne demande pas de connaître les tuyaux. On demande d'avoir un rapport, puis de comprendre le rapport pour être capable de comprendre où est-ce qu'elle va mettre l'argent. Parce que c'est elle. Tu sais, il faut que tu arrêtes de dire « fais confiance aux équipes ». Moi, en tant qu'entrepreneur, si je faisais confiance à tout le monde, je fais confiance à tout le monde, by the way, là. Mais à un moment donné, c'est moi qui dois prendre une décision. Pour dire « regarde, on s'en va là ». Ça ne plaît pas toujours aux équipes, mais c'est moi qui la prends, la décision. Et le mot « équipe », là, je ris souvent de ce mot-là, c'est de se cacher derrière l'incompétence, hein, pour dire « je comprends rien, mais c'est mon équipe ». Le mot « équipe » est galvaudé chez les gens qui n'ont peut-être pas d'équipe, parce que Valérie Plante n'est pas reconnue comme étant une fille d'équipe non plus. Hein. Donc, c'est quand même spécial que dernièrement, elle fait confiance beaucoup à ses équipes, alors que normalement, elle n'écoute même pas l'OPCM. Elle n'écoute personne. Donc, voilà. Hein. Si vous êtes sur TikTok, vous avez suivi un peu peut-être le Dream Watergate, une nouvelle boisson. Hein? Et d'un entrepreneur au combat, Eric, qui est un entrepreneur en Syrie. Il s'est associé avec quelqu'un, il lance une boisson. C'est de l'eau. Hein, de l'eau, puis bon, faut-tu calmer les ardeurs? Ça reste de l'eau. De l'eau pas pétillante à saveur, moi, je suis pas capable. Donc, mais chacun son style, puis bien parfait. Hein? C'est un nouveau produit, les gens ont confiance, puis ils mettent de l'argent sur la table, ils veulent créer de l'emploi. Ce côté-là est parfait. Sauf, ils ont décidé d'utiliser le hate comme stratégie de marketing. En disant, ben, regardez, vous me détestez, regardez mes ventes. Qu'est-ce qui va arriver? Hein? C'est sûr que si tu vas faire des reviews de 10 par tes gens proches de toi, ben, qu'est-ce qui va arriver? Les autres vont dire, coudonc, ça goûte-tu vraiment bon? Ben, ils vont te donner un 1, puis ils vont dire, coudonc, c'est pas bon. Les deux extrêmes n'ont pas leur place dans un lancement de produit. Et là, ben, qu'est-ce qui devait arriver? Arriva, ça va trop loin, de part et d'autre. Hein?
Et moi, je suis ça d'un côté entrepreneurial. Sincèrement, je m'en fous un peu qui se tape sa tête. C'est pas un beau spectacle, mais on va voir où ça va mener. L'affaire, c'est que il n'y a rien, personne ne peut poursuivre personne. Admettons que Dreamwater tomberait. Ce qui risque d'arriver, parce que 80% des entreprises tombent dans les 5 premières années. Donc, le risque qui tombe est aussi grand que n'importe quelle entreprise, quand même qu'un entrepreneur aguerri derrière. Ça, il n'y a pas de souci. L'autre entrepreneur qui est avec a 4 entreprises, donc ce n'est pas son entreprise numéro 1. Et n'importe qui lance une entreprise, que c'est son passe-temps, les chances de réussite sont nulles. Il faut regarder ça de ce côté-là. Donc, est-ce que, admettons que ça tombe, est-ce que l'entrepreneur qu'on bat pourrait poursuivre les gens qui n'ont pas aidé? La réponse est non. Parce qu'il va falloir qu'ils prouvent la perte directement associée à une vidéo de TikTok qui fait que l'entreprise n'a pas relevé. Il y a plusieurs choses qui vont mener. Maintenant, s'il l'emmène en cours, bien, ça va être des frais d'avocat. Donc, il y en a un qui va juste faire suer l'autre. L'autre peut aller se défendre tout seul, de toute façon. Hein? Tu n'as pas besoin d'avoir des avocats puis juste dire, bien, pas fait ça. Moi, prouve-moi-le. Il faut que tu le prouves hors de tout doute devant un juge que la diffamation avait eu lieu et elle est causée directement par ça. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que le hate pour générer, on en a du hate, j'en ai du hate, moi aussi, j'en veux pas, mais il y a des gens qui m'aiment pas. Donc, puis j'ai pas la langue dans ma poche, donc je leur dis. Hein? Des fois, je devrais me la fermer, je suis juste pas capable, je retiens ça de mon père, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, tout ça pour dire que, tu sais, une entreprise, ça se bâtit. Il faut travailler à temps plein dans l'entreprise pour avoir une chance de succès. 2, ça se bâtit sur la confiance des gens. Et si les gens l'aiment, cette boisson-là, ils vont l'acheter. Si les gens ont confiance aux produits, aux entrepreneurs, ils vont l'acheter. Le hate est très temporaire. Hein, ça va être la saveur de l'été. Mais est-ce qu'on veut travailler comme entrepreneur et avoir que la saveur de l'été? J'aime pas ce que je vois. Mais en même temps, ça donne... parce qu'il y en a beaucoup dernièrement qui utilisent cette stratégie-là. Et c'est une stratégie qui n'est pas le fun à avoir. De dire, regarde, amenez-en des haters. Moi aussi, j'en ai eu, puis j'en ai encore. C'est pas le fun, là. C'est pas ça que je veux faire. Mes vrais clients, c'est des liens de confiance que j'ai avec eux, des liens proches et des gens avec qui je pourrais aller prendre un café à tout moment, hein, ou une bière. Ou pas. Bref, c'est à suivre ce qui se passe, mais les deux courent après le trouble, selon moi. Et il y a un prix à payer, ça va être l'entreprise qui va payer le prix de tout ça. Mais il reste qu'une entreprise pour avoir du succès, hein, ça doit avoir quelqu'un qui se lève le matin, qui ne fait que ça 7 jours par semaine. That's it. Pas une autre entreprise, pas un sideline, une entreprise. Un produit n'est pas un sideline, un produit est une entreprise à part entière. Je vous amène en 1992. Vous souvenez-vous de Ross Perot qui voulait se présenter aux élections aux États-Unis? Ben, il a déjà voulu acheter l'aéroport de Mirabel pour le transformer en transport de marchandises. C'est arrivé, mais c'est pas Ross Perot qui l'a. Hein? Ben, il était intéressé. Maintenant, c'est ça, l'aéroport de Mirabel. Là, mais intéressant, je ne me souvenais pas de ça. Et l'autre chose qui m'intéresse, parce que j'en ai déjà eu un détecteur de radar. Et en 92, il y a un juge qui avait dit voyons, Colin. Des fois, je vois la nouvelle, puis quand j'arrive ici, je ne suis pas capable de la retrouver. Un minibus capote. Ben, ça va être ici. Ben, je ne le trouve pas. Mais un juge avait dit qu'un détecteur de radar n'entravait pas le travail des policiers parce qu'il y a quelqu'un qui avait eu un dossier criminel pour entrave à la justice, puis il a dit non, c'est illégal, mais ça n'entrave pas le travail des policiers. Maintenant, il y a Waze, de toute façon. Hein? Il y a Waze. Finance.
Si Couche-Tard réussit à mettre la main sur 7-Eleven, mais c'est bien évident qu'un juge va bloquer ça, ça deviendrait le plus grand joueur au monde. Hein? 7-Eleven, était Circle K aux États-Unis, et qui est gros aussi, que Couche-Tard a. Et là, c'est 7-Eleven qui essaie de mettre la main dessus. 7-Eleven, c'est le même chiffre d'affaires que Couche-Tard actuellement. Donc, c'est deux entreprises semblables. Sauf que 7-Eleven a 86 000 dépanneurs et Couche-Tard en a 17 000 pour le même chef d'affaires. Quand même, hein? Donc, le same store sales dans la formule Couche-Tard est pas mal plus élevé que 7-Eleven. À moins que 7-Eleven, c'est des petits dépanneurs du coin un peu partout. Là. Tout le monde peut être affilié à 7-Eleven, peut-être, mais il y a une belle opportunité d'augmenter le same store sales. Là. Je ne l'ai pas en français, là, les ventes dans le même magasin. Là. Mais c'est intéressant. Ce que ça va passer, ben, ça serait le fun. Hein? On est fiers quand on est prédateur. Hein? Maudit qu'on n'aime pas se faire acheter, mais ça va des deux bords. Là. Ça va des deux bords. C'est drôle parce qu'à travers le monde, tout le monde dit Alimentation Couche-Tard, le géant du Québec qui achète, qui voudrait acheter 7-Eleven. Tu arrives aux États-Unis, the owner of Circle K. C'est comme ça. C'est comme ça. Les gens ne connaissent pas Couche-Tard, mais ils connaissent... parce que Couche-Tard n'est pas à la bourse américaine, est à la bourse de Toronto. Donc, ça aide pas à se faire connaître, mettons. Hein. IGM va mettre 1000 personnes dehors dans son département de logiciels au Canada. En temps normal, c'est pas grave. Sauf que, ou que c'est grave et que GM se balance, ben, il rit des gouvernements en pleine face, c'est que le gouvernement essaie de les protéger en mettant des tarifs sur les autos chinoises. Le gouvernement dépense beaucoup d'argent en subventions puis en prêts pardonnables pour attirer et avoir des investissements au point de vue des autos électriques. C'est GM qui n'en fait pas. Presque pas d'investissement dans les autos électriques. Ils ont choisi de racheter des actions et de donner un dividende spécial aux actionnaires. C'est effronté un peu. Hein? Et là, ils mettent des gens dehors alors que le gouvernement fait des pieds et des mains pour les protéger. C'est ça l'arrogance. Hein? Puis ils s'en foutent parce que les gens vont protéger, les gouvernements vont toujours protéger les travailleurs de Windsor à tout prix. Peu importe ce que GM, Ford, Chrysler, Stellantis fait, ils vont être protégés tout le temps pour ne pas mettre une économie à terre. Donc, c'est effronté parce qu'on essaie de les protéger. Et eux autres, ils disent quoi? Protège-moi tant que tu veux, mais je vais faire pas mal ce que ça me tente de faire de toute façon. Donc, c'est ça. C'est ça, ça donne strictement rien. Moi, honnêtement, là, être ministre de l'économie, moi, je te revirerais ça 5-10 cents, je serais vraiment une girouette. Hein? OK, tu veux faire ça? Parfait. Tiens, envoie des autos chinoises, rentrez. C'est comme ça qu'on gère aussi. Hein? T'sais, OK, parfait, tu ne collabores pas, je ne collaborerai pas non plus. T'sais, à un moment donné, quand tu vois que quelqu'un essaie de te protéger, tu ne le fais pas suer non plus. Hein? Hey, Google, ça fait 20 ans qu'il est à la bourse seulement. Qu'est-ce qui serait arrivé si vous aviez investi 100 $ en partant? Ça vient de la presse. La question à 100 $. Si tu avais mis 100 $, je dis souvent de faire attention au premier appel public. Hein? Il y a moyen d'acheter l'entreprise après. Mais si tu avais mis 100 $ dans Google il y a 20 ans, tu aurais 6 490 aujourd'hui. Microsoft, si tu avais acheté l'action la première journée, il y a 38 ans, tu aurais 380 000. Nvidia, il y a 25 ans, 249 000. Amazon, 160. Apple, 40 000. Tous des bons montants quand même. Même 6 000, c'est quand même bon. Ce que je suis surpris, Tesla qui est rentré à bourse il y a 14 ans, seulement 18 000 $. Ça me surprend. Ça me surprend parce tout le monde parle de Tesla qui monte, mais il a baissé beaucoup aussi. Donc, le meilleur placement reste Microsoft il y a 38 ans, quand même. Hein? Mais à un moment donné, moi, je pensais même que Microsoft c'était juste des logiciels, puis ils se sont virés de bord. Donc, des grandes entreprises bien gérées sont capables de s'adapter au marché. Donc, voilà. Hein? Voilà. Le dollar canadien qui ne lâche pas, tu vois, il ne veut pas lâcher de monter. Il y a un côté de moi qui est content au point de vue économiste. Ben oui, j'ai un bac en finance-économie. J'aime beaucoup les mouvements puis de comprendre ce qui se passe. J'ai des placements aux États-Unis. Donc, plus que le dollar baisse, plus mes placements en dollars US augmentent. Donc, là, mes placements baissent un peu parce que le dollar, il est rendu à 73,46. Il remonte alors qu'on s'en va vers une autre baisse des taux d'intérêt. Il y a les États-Unis aussi qui aident à ça parce qu'eux autres aussi vont baisser leur taux d'intérêt incessamment. Mais quand même assez spécial. Il nous reste que
à moins de preuves contraires, c'est Trans Mountain qui fait monter le prix du dollar parce qu'on exporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de pétrole. Puis on ne roule pas à plein régime encore. Donc, ceux qui voyagent aux États-Unis ben, sont contents. Idéalement, là, il faudrait quand même réussir à être productif avec $1,80, 85 cents. C'est juste pour tout le monde. Hein? Donc, là, il est un peu bas. Ça nous coûte cher d'y aller. Donc, on aime ça, aller aux États-Unis, mais on va ailleurs, tout simplement. On va ailleurs, hein? Où qu'on va? Chez nous, sur le balcon, tabarnouche, hein? Sur le balcon. Hey, les startups aux États-Unis, dans le Silicon Valley, ben, ça doit être la même chose ici. Il y en a un petit peu moins de compagnies techno parce que l'argent est plus facile à aller chercher que lorsque tu es une techno aux États-Unis qu'ici. Hein? Ben, il y a le Caisse dépôt qui investit dans des fleurons, là, comme Taiga, là, mais reste, ils vont aux États-Unis. Et en 2022, pour les 3 premiers mois de l'année, il y avait 72 faillites. Hein? En 2023, 161. En 2024, 254. Bien, la folie de la pandémie aussi a aidé des gens, des entreprises à rester à flot grâce à l'argent du gouvernement partout dans le monde. Là. Les États-Unis ont fait la même chose que le Canada. Ils ont trop donné d'argent. Donc, ça a tiré le lifeline. On a eu un paquet d'entreprises zombies et là, ils pètent tout au complet. Hein? Donc, c'est normal ce qui se passe. C'est pas le fun. C'est pas le fun pour personne de voir ça. Vous voyez, regardez, il y en a une start-up ici, Art Bacon, qui a fait faillite. Donc, c'est jamais le fun. J'ai jamais eu à vivre ça. J'espère ne jamais le vivre. Un jour, ben, ça n'arrivera pas parce que je vais me tenir loin des dettes. Et si tu n'as pas de dette, tu peux fermer ton entreprise. Mais la fermer à cause d'une faillite, ça, c'est pas mal moins intéressant. Hein? C'est jamais intéressant d'ailleurs parce que lorsqu'on ferme une entreprise, on ferme un rêve. Hein? On termine un grand pan de notre vie. Et ça, je l'ai eu avec Atelka. C'était une vente. C'était le fun. Ça reste, OK, parfait. Je tourne cette page-là d'avoir lancé et réussi à vendre une entreprise. Tu te ramasses devant un vide, mais un vide positif, qui était négatif après parce que je m'en suis emmerdé solide, mais on avait un vide positif quand même. Hein? Hey, Berkshire Hathaway, Warren Buffett a peut-être 94, 95, 93, je ne sais pas quel âge il a, mais il ne lâche pas. Dernièrement, il a acheté une compagnie de beauté à Ulta. Ulta. Il a vendu du Apple et là, il vient de vendre du Bank of America. Donc, il bouge, notre Warren. Hein? Il bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ben, dès qu'il vend, une action tombe. Mais sauf que ça reprend par la suite. Hein? Il a vendu Apple. Et si on va voir Apple, là, c'est Bank of America là, qui a baissé un petit peu, mais Apple qui est ici, bon, il a vendu, lorsqu'on a su qu'il a vendu, ça a droppé en même temps que le crash du 5 août et ça remonte. Hein? Une belle progression pour Apple. Apple va toujours bien. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec ça. Mais il vend, ça bouge, il y a du cash, il y a 177 milliards en cash. Quand même pas mal. Hein? Ça va, salut. Il y a 2 affaires que je ne m'achèterai jamais, un bateau et un hélicoptère. Hélicoptère! Il y a quelqu'un qui est décédé au nord de Milwaukee, un millionnaire. On aime ça. Quand quelqu'un meurt, là, hein, ou il fait des nouvelles, le millionnaire, ben oui, c'est un hélicoptère, by the way, tu es probablement millionnaire. On s'entend, là, ou tu es proche, ça coûte cher. Puis là, il y a le Bill Gates américain, UK, qui est décédé en bateau. Il s'est fait prendre dans une tempête et il est décédé. Il y avait un Canadien à bord, il s'appelle Mike Lynch. Donc, il valait plus d'1 milliard. Ça décède les gens riches aussi, hein, dans des accidents bêtes. Donc, c'est 2 choses où je vais me tenir loin. Je me suis toujours tenu loin. Je ne trippe pas tant sur ça. J'aime ça embarquer dans un hélicoptère, mais pas pour moi qui pilote. Là. Donc, chaque job est cruel. Hein? Lorsque c'est ta face, ta voix qui fait vivre, qui attire des gens ou pas, ben c'est encore plus cruel. Et Patricia Paquin s'est fait jeter comme une guenille par Cogeco. Hein, on va se le dire, là, c'est à peu près, c'est exactement ça. Pierre-Yves McSween s'est fait mettre de côté.
MC Gilles aussi. Donc, dès que tu ne fites pas dans le moule, que tu ne laisses pas de la place aux autres, ben c'est ce qui arrive. Marie-Pierre Morin est devenue disponible parce que le 99.5, le week-end, a changé de vocation. Donc, les gens l'aiment. Donc, elle a tassé Patricia Paquin, qui était beaucoup, beaucoup aimée. C'est pas la faute à Marie-Pierre. Hein? C'est pas la faute à Marie-Pierre, mais il reste que le monde des médias est très, très, très cruel. Hein? T'es la vedette du mois, t'as ta place, tu l'es plus, t'es out. Hein? Donc voilà. Hein? Et finalement, on a un nouveau joueur de hockey au Canada, pour le Canadien. Il a toujours été mauvais ailleurs. Sur le papier, il est bon. Mais là, il semble bien marquer 40 ou 50 buts. Là. Ça me fait rire. Au début de la saison, tout le monde marque 50 buts. Hein. Il va en avoir beaucoup. Tu as Suzuki qui marque. Tu as Cole Caulfield, tu as Patrick Lane, tu as Kirby Dash. Il y en avait beaucoup là, qui vont marquer des 50 buts. Hein. On s'en va pour la coupe. Merci d'être là. Si vous êtes encore ici, je ne vous ai même pas plugué un produit encore. Vous voyez comment je suis pas si pire que ça. Mais vous le savez ce que je fais. Et si vous ne le savez pas, ben allez voir françoislambert.one. O-N-E. Allez, bye, bonne journée.